bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Erwin Avalon. Bon, c'est un peu trop théâtral, je sais. Un peu de théâtre, ça fait du bien. On sait que l'art, c'est quelque chose d'indispensable dans la vie. Voilà. Et alors, bon, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Enfin, voilà. Mon anniversaire, c'est un peu tous les jours, mais c'est aussi aujourd'hui. Voilà. Et alors, j'ai déjà fait une vidéo sur l'anniversaire, je crois que ça s'appelle la deuxième naissance. Eh bien, on va dire qu'aujourd'hui, c'est la troisième. Hein, ça vous va? Il ne faut pas se limiter dans notre numéro de naissance. Alors, la naissance, c'est un moment super particulier. C'est ce qui nous permet d'être ici tous ensemble. Si on n'était pas né, eh ben, on ne serait pas là, comme on dit. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je peux concevoir que vous puissiez vous dire que vous n'avez pas appris grand-chose. Et vous avez raison. Mais, vous savez qu'il faut parfois être patient. Alors, l'anniversaire, c'est un moment essentiel, fondamental, une clé de l'évolution. D'ailleurs, le travail que je propose de méditation Merkaba Matrémondir, je l'ai reçu à Glastonbury le jour de mon anniversaire en 2011. Et parce que le jour de l'anniversaire s'ouvrent les portes interdimensionnelles entre notre moi physique et notre moi supérieur, notre composante divine. Alors ça, c'est un grand mystère et c'est une grande science d'intensifier tout le temps davantage le contact entre notre moi physique et notre moi supérieur. Voilà, donc on peut définir notre moi supérieur comme la partie de nous qui est une avec le tout et qui n'a jamais cessé d'être avec le tout et qui donc ne cessera jamais d'être avec le tout. Voilà. En conséquent, notre moi supérieur n'est pas assujetti au temps et à l'espace. Au moins tel que nous le connaissons, mais même au temps et à l'espace dans l'absolu. Notre moi supérieur, en réalité, en étant un avec le tout et un avec tout ce qui existe dans la création. Parce que la caractéristique numéro un du tout, c'est d'être un avec tout ce qu'il a créé. Et évidemment, la clé de connexion et de fusion avec notre moi supérieur, c'est l'amour. L'amour, 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 c'est ce qui établit le lien entre tout ce qui existe. Et vous imaginez que si les 17 ou je ne sais pas combien milliards de cellules de notre corps travaillent ensemble, c'est évidemment qu'elles ont un niveau d'amour qui est considérable. Autrement, eh bien, chacune ferait son petit baluchon et dirait aux autres « Bye bye, je vais voir ailleurs ce qui se passe ». Bon, vous me direz, mais c'est un peu ce qu'elles font tous les 7 ans. Oui, mais qu'est-ce qu'elles ont appris de solidarité, de fraternité et d'amour pendant ces 7 ans? Et si elles s'en vont, c'est pour aller répandre la bonne parole partout où elles iront après. Et donc, nous sommes les instructeurs de nos cellules. Nous sommes vraiment le ciment qui est capable d'unir les cellules par l'amour. Et quand ce ciment n'est pas présent, eh bien, la mort commence à l'emporter sur la vie. Alors, vous me direz, tout le monde meurt. Oui, mais il y en a qui sont des morts vivants. Ils sont morts avant l'heure, peut-on dire. Voilà, ils ont des jambes, des bras, ils bougent, ils parlent, ils vocifèrent, ils éclatent dans toutes les directions, mais ils sont morts. Hein? Il n'y a pas de passion, de vie, d'intensité. Ils passent le temps à détruire plutôt que construire. Et c'est pour ça que le travail avec la vie, c'est la chose la plus importante. Il n'y a rien de plus important que la vie. Parce que c'est la vie qui soutient toutes les forces dans sa propre création. Et alors,
vous me direz, mais tu as parlé de l'anniversaire, de la naissance, et là, tu nous entraînes n'importe où. Et vous avez raison. Mais en même temps que vous avez raison, vous apprenez la patience. La patience est une clé fondamentale. C'est une des lois qui nous est imposée par le temps terrestre. Et alors, comme je disais, au moment de la naissance, à l'heure précise de votre naissance, il se passe un phénomène très particulier. La force de vie prend naissance dans un corps physique. C'est un événement considérable. On ne se rend pas compte de la puissance de la naissance. Et un anniversaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'occasion de retrouver cette puissance de nos origines. Et chaque année, cette opportunité nous est redonnée. Et c'est au moment, à l'heure précise de notre naissance, qu'il y a comme un vortex interdimensionnel qui s'ouvre. Parce que si vous voulez, le soleil de notre anniversaire est un avec le soleil de notre naissance. Et si vous voulez, supposez que vous ayez 30 ans, au moment où le soleil de votre 30e année s'unit avec le soleil de votre naissance, eh bien le temps est effacé. Donc, les deux soleils étant unis, le moment de votre 30e anniversaire devient un avec le moment de 30 ans auparavant, donc le temps disparaît. Si le temps disparaît, l'espace disparaît, et quand le temps et l'espace disparaissent, se crée un vortex interdimensionnel, c'est-à-dire comme un genre de canal, de tunnel d'une puissance extraordinaire où les forces du haut s'unissent aux forces du bas et où les forces du tout s'unissent aux forces d'une de ses composantes. Et là, si vous voulez, un des grands mystères d'activation de la conscience peut se réaliser. Alors, le moment précis de la naissance, l'heure précise est très importante parce que c'est le point focal, le point décisif, le point clé. Mais en fait, l'énergie de l'anniversaire dure 3 jours avant et 3 jours après. Donc, c'est en gros une semaine avec le jour d'anniversaire au centre. Et si vous voulez, le noyau de cette énergie, c'est le moment précis de la naissance. Voilà. Et alors, ce matin, bon, comme chaque année, moi, j'attends avec impatience l'anniversaire pour voir ce qui va se passer. J'ai dit que j'attends avec impatience ce moment de l'année, alors que j'ai dit un peu avant qu'il fallait être patient. Oh là 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 là, comme c'est compliqué tout ça. Voilà. Donc, on peut être à la fois patient et impatient. C'est un exercice encore plus intéressant. Et ce matin, bon, il est arrivé beaucoup de choses, mais donc vous avez compris que moi, c'est le matin. Et j'ai revécu un événement très intéressant. Je suivais donc une conférence de Omraam Mikhaël Ivanov. Et la conférence était extrêmement ennuyeuse, un peu comme celle que je suis en train de vous donner maintenant, mais vraiment ennuyeuse, et tellement ennuyeuse que tout le monde dormait autour de moi. Et j'imagine que vous êtes tous en train de dormir ici, et je vous en félicite. Et alors, Mikhaël Ivanov, quand il faisait ça, c'est qu'il allait glisser un diamant que seuls ceux qui
serait resté réveillé pourrait recueillir. Et c'était magnifique de le voir, de voir comment il fonctionnait pour que les joyaux ne soient reçus que par ceux qui étaient capables de les recevoir. Et donc ce jour-là, il a indiqué, voilà, avant de dormir, vous allongez, vous mettez vos mains sur le plexus solaire et concentrez-vous sur le prana. Donc, il a dit, mettez les mains sur votre plexus, vous êtes allongé avant de dormir, concentrez-vous sur l'akasha, c'est-à-dire la force de vie la plus puissante susceptible d'exister, et arrosez le noyau qui se trouve dans votre plexus solaire. Et imaginez que ça va devenir un arbre d'une puissance extraordinaire et d'une force considérable. Voilà. Et donc, il se trouve que je n'étais pas du tout endormi, cette chance, et j'ai pratiqué cet exercice pendant au moins un an. Et il a dit que ça pouvait accélérer de façon considérable l'évolution d'un individu. Et je peux garantir que c'est vrai. Mais je vais me permettre d'ajouter quelque chose à cet exercice. Si vous voulez, je vous invite, fermez les yeux, expire profondément 3 fois. Voilà. Et je t'invite à retourner au moment de ta naissance. Ce moment sublime où la force de vie prend corps dans la matière. Voilà. Donc, réalise l'unicité et la sublimité de ce moment. Et comprends qu'à ce moment de ta vie, toutes les semences à l'intérieur de toi sont plantées. Toutes les semences de tes possibilités. Toutes les semences de ton futur. Tout, absolument tout est présent en toi à ce moment et tu es en train de vivre ce moment. Et à partir de là, comprends que c'est le moment où tout est ouvert dans ta vie. Et plus la vie physique va avancer, plus les portes vont se fermer et plus les chemins vont rétrécir. Donc, retourner au moment de ta naissance, c'est récupérer l'intégralité de toutes tes potentialités. C'est un moment complètement magique. Et là, tu peux aller dans ton plexus solaire, tu peux même mettre les mains sur ton plexus solaire et retrouver cette semence qui a été déposée au moment de ta naissance et qui est l'intégralité de la force de vie. Tu peux récupérer l'intégralité de toutes les possibilités, de toute l'énergie qui a été déposée dans cet endroit de ton corps au moment de ta naissance. L'intégralité des forces de vie. Et tu te relis à la force akashique, à la concentration la plus totale et la plus puissante de l'énergie de vie. C'est la force qui fait croître les plantes. Et donc, tu la projettes dans ton plexus solaire et tu vois, visualises qu'un arbre magnifique grandit à ce niveau. Et c'est magnifique
parce que tu peux de cette façon récupérer toutes les forces de vie et toutes les possibilités que tu as laissées de côté dans ton existence. Tu retournes dans le futur recueillir tout ce qui a été, tu retournes dans le passé recueillir tout ce qui a été préparé pour ton futur. C'est magnifique. Voilà, et ceci n'est qu'une des merveilles, je veux dire, qui sont à partir de ce souvenir, tout un tas de merveilles ont continué à se présenter dans la journée. Et qui, encore une fois, consiste à dépasser les limitations que le temps et l'espace nous projettent dans le plan physique. Les possibilités qui se trouvent en nous sont indescriptibles. Toutes les semences de l'univers se trouvent dans le bébé au moment de sa naissance. Donc, comment récupérer toutes ces forces vives? Pourquoi est-ce que l'on les a reçues? Pour les perdre ou pour les exprimer? Et le seul moyen de les exprimer, c'est de dépasser les limitations inhérentes à notre identification à l'espace et au temps terrestre. Mais c'est possible. C'est le grand jeu du temps et de l'espace relatif. Si vous voulez, ces semences, c'est l'absolu en nous. Elles sont les gardiennes de l'absolu en nous. Et l'absolu, eh bien, on l'oublie, on le laisse, on va dire, de plus en plus loin derrière nous. Mais il est là. Il s'agit de retourner derrière nous pour récupérer ce que l'on a laissé, ce qu'on a abandonné, et puis en faire des merveilles à partir de là. Et tout ceci est à la portée de chacun d'entre nous. Bien sûr, il faut se remuer, il faut travailler tous les jours parce que le temps et l'espace terrestre ont tendance à effacer notre conscience. Et au lieu de laisser notre conscience s'effacer, il faut la dépasser. Voilà, et nous sommes les grands magiciens ou les mages de la transformation, de la relativité, de l'espace et du temps à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour, on va dire, au fond baptismaux de votre naissance. Merci infiniment.